tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour la première vidéo de l'année 2017. Donc je vais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Que 2017 vous apporte tout plein de bonnes choses, que ce soit au niveau personnel, familial, professionnel, santé, amour, gloire et beauté. Et surtout beaucoup de belles lectures. Je voulais vous en parler dans mon bilan du mois de décembre que je n'ai jamais tourné. Du coup, je vous l'ai annoncé sans vraiment vous l'annoncer. L'année 2017 va avoir quelques petits changements sur le blog, notamment au niveau de mes publications et surtout des vidéos sur la chaîne YouTube. Je me suis rendu compte que les bilans étaient très longs parce que je lis beaucoup et qu'on avait des vidéos qui faisaient quasiment une demi-heure. Donc je n'ai pas envie de garder ce format-là qui est vraiment très long. Je vais essayer de limiter mes vidéos à 10-15 minutes. Celle-ci sera peut-être un tout petit peu plus longue étant donné que je vous explique le fonctionnement, mais pour les prochaines en tout cas je vais essayer de les réduire. Alors vous allez me dire comment on fait pour réduire la longueur de ces vidéos. Eh bien on en fait plus, tout simplement. Si je vous en fais plus, j'aurai moins de bouquins à vous présenter à chaque vidéo et du coup ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Je me suis rendu compte également que écrire mes chroniques, même si c'est quelque chose qui me plaît toujours, devenait une sorte de contrainte parce que j'enchaînais mes lectures, parce que j'avais pas le temps d'écrire, je prenais pas le temps de les rédiger. Bref, ça devenait un petit peu compliqué. Du coup, j'ai décidé de conserver mes chroniques écrites pour mes services presse et quelques chroniques pour des romans qui m'ont vraiment plu ou déplu et où j'ai envie de vous en parler sur le coup, c'est-à-dire quand je viens de lire le livre. Pour les autres romans, je vais vous tourner ce qu'on appelle des updates, donc ça fleurit un peu partout sur YouTube, donc je pense que vous n'aurez aucun problème à trouver la signification de ce terme. Pour ceux qui ont la flemme de chercher, un update c'est donc récapitulatif, une news, enfin voilà, j'arrive même pas à trouver le terme en français tellement on a l'habitude de faire une mise à jour, voilà, merci. Une mise à jour donc de mes lectures. Je vais essayer de vous publier 2 updates par mois, un vers le 10 et un vers le 20. Et je continuerai à faire le bilan du mois, le premier donc du mois d'après. Dans ce bilan, je ne vous parlerai pas, je ne vais pas refaire un tour de mes lectures dont je vous aurais déjà parlé dans l'update. Je vous parlerai peut-être un petit peu plus de certains services presse, mais surtout je vous mettrai en valeur 1, 2, 3, 4, on verra suivant l'humeur, romans qui m'ont marqué, que ce soit en positif ou en négatif, sur le mois qui s'est écoulé. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture qui comprend donc mes lectures depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui et sans plus tarder, place au nouveau générique. Je vous avais dit dans ma vidéo du bilan de l'année 2016 que j'allais essayer de parler moins vite. Alors j'essaye, je vous en rendais peut-être pas compte au moment où je vous en parle, mais j'essaye vraiment de parler moins vite. J'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs et j'avoue que je n'arrive pas vraiment à trouver de personnes dont le rythme de parole, le flow, le ton me convient, à part peut-être Aurore. Alors voilà, Aurore, j'aime beaucoup ta façon de t'exprimer et je trouve que tu es toujours très posée dans tes vidéos. Même quand Clara est avec toi, je trouve que vous formez vraiment un bon duo. Je vais essayer de me calquer sur vous deux, ce qui n'est pas vraiment facile parce que, comme vous le savez si vous me suivez, et pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez dynamique et je parle vite tout le temps. D'ailleurs, je travaille au téléphone la plupart du temps et je sais que c'est un des reproches qu'on me fait régulièrement, c'est que je parle vite. Donc j'essaye, mais je vous promets rien. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 lectures que j'ai faites depuis le début de l'année. Alors j'en ai lu plus que ça, mais j'ai chroniqué les autres et j'ai gardé ces 5 romans-là pour vous en parler dans cette update. La première lecture que j'ai lue, alors je ressors mon cahier comme les autres années, il s'agit de, hop, j'arrive en 2017, alors c'est Fish Stick Friday qui est le tome 1 de la série Half Moon Bay de Rhys Ford. Alors le tome 1 est à ce jour le tome unique de la série Half Moon Bay, ce qui est un petit peu dommage. Alors je l'ai lu, je suis en train de regarder les dates, je l'ai lu le 2 janvier, je l'ai commencé le 2 janvier et je l'ai fini le 5. C'est un roman en anglais qui est sorti chez Dream Spinner Press et qui fait 204 pages. Ah oui, nouvelle bonne résolution de 2017, notez le nombre de pages que je lis dans un mois pour voir un petit peu ce que ça donne. Fish Stick Friday, c'est l'histoire de Deacon et de Lang. Deacon qui, alors, bien entendu, je m'en rappelle très peu parce que je l'ai lu il y a déjà
3 semaines, donc j'ai un petit peu oublié. Non, Deacon est un jeune homme qui vient d'une famille qui évolue dans un quartier très populaire, très risqué. Sa mère se droguait tout simplement pour se prostituer pour pouvoir se droguer, revendait de la drogue. Il a fait pas mal de conneries et il s'est retrouvé en prison. Et à l'une de ses sorties de prison, il s'avère que sa sœur est décédée et a laissé derrière elle une petite fille qui s'appelle Zig, qui a 8 ans je crois. Et Deacon va décider donc de tout quitter pour récupérer sa nièce et recommencer une nouvelle vie loin de là où il vivait avant, pour promettre à sa nièce une vie meilleure. Il va racheter un garage parce qu'il travaille dans un garage de moto, il connaît aussi les voitures, et il va arriver dans une petite ville dont j'ai carrément bouffé le nom mais qui doit sûrement être Half Moon Bay parce que c'est le nom de la série, dans laquelle il va faire la connaissance de Lang, qui est un jeune homme qui tient une librairie. Ouais, ça c'est classe. Donc du coup Lang est clairement homosexuel, Deacon aussi. Ces deux jeunes hommes vont être très attirés l'un par l'autre, mais ils viennent de deux univers totalement différents. Lang est un héritier d'une famille très réputée. Il vit dans cette ville où il possède quasiment la moitié de la ville d'ailleurs, parce qu'il gère un fonds que lui a légué sa grand-mère, et il va y avoir tout un tas d'embrouilles sur leur chemin. Le passé de Deacon qui va les retrouver, le passé de Lang aussi qui va les retrouver, et surtout l'entourage du père de Zig qui n'était pas du tout une bonne personne. Zig est une gamine adorable, j'ai vraiment craqué sur cette gamine, elle est complètement loufoque, elle porte des tutus et des bottes de combat, elle a un franc-parler, un vocabulaire que son oncle essaye de brider, c'est une gamine à fleur de peau. Et j'ai beaucoup aimé la relation entre ces deux hommes et la relation de Zig avec son oncle et Lang. C'était vraiment une très jolie romance. Alors comme je vous l'ai dit, elle fait 204 pages, donc c'est pas très long, qui m'a beaucoup plu et que je vous conseille fortement de lire. Le style de l'auteur, alors Rhys Ford a écrit beaucoup de livres et c'est le premier que je lis de cet auteur, hein, on va dire, parce que je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Mais en attendant, j'ai beaucoup aimé son style et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je suis d'ailleurs déçue qu'il n'y ait pas un deuxième tome à cette série, parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée, mais je me pencherai en tout cas sur ces autres séries. Et donc pour Fish Stick Friday, je lui ai mis 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu DSP, j'ai ensuite lu Tell Me It's Real, mais ça je vous ai fait une chronique, je reviendrai dedans dans mon bilan du mois. J'ai ensuite eu envie de Métamorphe et j'ai commencé Un compagnon inattendu de Tony Griffin, donc chez Mischief Corner Book. C'est le tome 1 de la série Les Frères Holland, qui est une série sur des métamorphes. Alors, j'avais envie de le lire parce qu'il y en a 5 ou 6 je crois, la série des Frères Holland, et j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai vu, voilà, c'était pas transcendant, c'est l'histoire du coup de Marcus et Brian. Brian qui est un loup-garou qui se fait virer de sa meute quand il avoue qu'il est homosexuel. Il va se retrouver plus ou moins à lutter, à errer et tomber en panne dans le village où vivent les frères Holland, dont Marcus qui est shérif et qui est le 4e ou 5e frère, je sais plus combien ils sont dans cette fratrie, 5 c'est ça. Le 5e frère d'une fratrie où les 4 aînés sont gays. Voilà, c'est le seul hétéro, il a trop la pression de ses parents pour leur donner enfin des petits-enfants. Il faut savoir que le père de Marcus était l'ancien alpha et que c'est donc son frère Alex, son frère aîné, qui est maintenant l'alpha de la ville. Tout le monde est au courant que les frères Holland sont gays, il n'y a pas de souci. Et bien entendu, Brian est l'âme sœur, le compagnon, tout ce qu'on veut de Marcus. Alors, oui, comme dans beaucoup de romans de loup-garou, on a cette histoire d'âme sœur, d'être destinée. Je pense à Dame Sven en disant destinée, mais je pense que ça vous surprendra pas. Bref, toujours pareil. Alors oui, j'avais déjà lu un roman où un mec hétéro est destiné à un autre homme et où ça part en sucette. Alors c'était beaucoup plus drôle dans Dame Sven parce qu'ils sont tous les deux hétéros et que la plume des filles est tout simplement géniale. Je ne dirais pas que la plume de Tony Griffin est pourrie, c'est pas vrai, c'est sympa, mais c'était cousu de fil blanc du début à la fin. En gros, ils ne font que baiser. Il lutte pas très longtemps, Marcus. Brian chiale beaucoup. En gros, ça pleure, ça baise, ça s'inquiète un petit peu, ça baise, ça se fâche, ça baise. Oh, attention, il y a un méchant qui arrive, une méchante, pardon, qui arrive et qui défie le petit Brian, ça baise. Voilà, en gros, je vous ai fait le tour de l'histoire. C'était plaisant. J'ai lu un peu en diagonale la fin, j'avoue, parce que c'était franchement chiant. Je pense que je lirai un jour où je m'ennuierai, je lirai la suite des bouquins pour passer le temps.
J'ai oublié de vous dire qu'il fait 142 pages et donc pour ce roman, sans surprise, c'est 3 étoiles. Alors j'ai ensuite lu Matchless Men de Harriet Dacna dans ma collection chouchou des Dreamspun Desire. Alors c'est un Dreamspun Desire qui date de octobre. J'avais pas trop envie de le lire, tout simplement parce que j'ai des super préjugés, ouais, comme tout le monde j'ai envie de dire, et que l'histoire de Navashin Bhattacharjee ne m'attirait pas plus que ça, parce que les Indiens ne m'attirent pas plus que ça. Voilà, moi j'ai besoin de rêver un petit peu. Alors je crois que Harriet Dacna est mariée avec un Indien. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais bon bref, voilà, j'avais pas envie de le lire. Mais je l'ai commencé et je me suis dit, bah, t'aurais dû le lire avant et faire fi de tes préjugés parce que c'était vraiment très bien comme un peu tout mes Dreamspun Desire. Alors celui-ci fait 210 pages. C'est l'histoire du coup de Navashin qui vient d'une famille d'Indiens qui s'est expatrié aux États-Unis alors que Navashin avait 7 ans, je crois, 8 ans. Il a un petit frère qui est légèrement handicapé mental. Qui a été couvé par sa mère parce qu'il ne peut pas s'occuper de lui tout seul. Sa mère du coup n'est plus sortie de sa maison, a arrêté de travailler pour s'occuper du frère de Navashin qui s'appelle... et j'ai mangé son nom, comment il s'appelle son petit frère? Akshat. Et du coup Navashin a mis toute son énergie depuis qu'il est gamin pour réussir à l'école et devenir quelqu'un parce que ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, ils étaient obligés de déménager... parce qu'il se faisait virer d'un logement à l'autre, bref c'est quelque chose qui l'a beaucoup traumatisé et il a donné tout son temps pour ses études. Navashin revient dans la petite ville de Lexington où il a grandi. Maintenant il est médecin dans un service de néonat et voilà, il revient en ville et il va faire appel à Brent qui est sa némésis. En fait Brent et Navashin étaient à l'école ensemble et c'était les deux premiers, ils se battaient tout le temps pour savoir qui serait le meilleur. Brent est un agent immobilier, Navashin va faire appel à lui pour lui trouver une maison. Il va récupérer son frère dans l'histoire et va essayer de vivre dans ce monde qu'il aime, essayer de faire accepter à sa mère qui est encore très traditionnaliste, très traditionnelle, qui a toujours, voilà, qui veut lui faire rencontrer une indienne, se marier et compagnie, qu'en fait il est gay et qu'il veut vivre aux États-Unis. Bien entendu, il est attiré par Brent, et Brent, qui est gay aussi, hein, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle, lui a décidé de caser Navashin et de lui présenter quelqu'un pour qu'il se case. Sauf qu'en fait, Navashin préférait être casé avec Brent. J'ai mes guirlandes qui se cassent la gueule autour, c'est génial. Bref, comme d'habitude, une très jolie romance que j'ai beaucoup aimée. Ça reste, je vous en dis pas plus, je vous ai déjà présenté cette collection 1 milliard de fois. Voilà, c'est tout aussi bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé, je l'ai lu en quelques heures, je crois que j'ai dû m'arrêter pour dormir et la reprendre. Enfin bref, c'est vraiment une romance comme je les aime. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était vraiment très chouette de voir Navashin lutter. J'ai beaucoup aimé sa relation avec son frère et la façon dont Brent adore aussi Akshat. Et tout ce qui se passe autour, c'était vraiment chouette. Et donc, et j'ai pleuré, bah ouais, parce qu'il y a un moment qui est c'est triste. Voilà, bon ça finit bien on le sait, mais il y a quand même un moment qui est super triste, bon. Voilà. Du coup, pour A Matchless Men, c'est 4 étoiles et demie. Je vais ensuite vous parler d'un roman qui est Le Faire ou Mourir. Alors, Le Faire ou Mourir, c'est un roman de Claire-Lise Marguier chez Rouergue qui fait 104 pages. Alors, j'en ai entendu parler sur la page des MMistes et voilà, j'avais envie de lire un roman difficile. Ça arrive, hein, pourquoi pas. Et j'ai décidé de lire ce roman. C'est l'histoire de Damien, qui est un ado très mal dans sa peau. J'en ai parlé avec pas mal de monde parce que je trouve que c'est un roman qu'il faut lire. Au-delà de l'aspect MM, parce que pour moi la relation entre Damien et Samy n'est pas tant une relation d'amour que d'une relation de... En fait on s'en fout que Samy soit un garçon, ça aurait pu être une fille, ça aurait été exactement la même chose. Le roman ne parle pas pour moi d'amour homosexuel, mais plutôt d'amour et de malaise adolescent. Damien est le deuxième dans une fratrie, sa sœur aînée est l'idole de ses parents, tout le monde a toujours mis en avant sa sœur dont j'ai mangé le prénom. Et Damien s'est toujours retrouvé au second plan, toujours relégué après. Son père se fout de sa gueule depuis toujours. Damien est un gamin qui a un QI plus développé que les autres, mais qui s'est toujours mis en retrait parce qu'il ne voulait pas être différent. Il est très sensible, il pleure facilement, et depuis qu'il est tout petit, son père se moque de lui en permanence parce qu'il pleure. Tout le monde se moque de lui, d'ailleurs son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses cousins, enfin tout le monde passe son temps à chaque réunion de famille
à se remémorer la fois où Damien a pleuré parce qu'il a fait ça, la fois où Damien a pleuré parce qu'il y a eu ça, voilà. À l'école c'est pas mieux, il se fait taper dessus, il ne parle pas, il ne parle à personne, il garde tout pour lui et on sent que c'est un gamin qui est à fleur de peau. En rentrant au lycée, il va faire la connaissance de Samy et de sa bande de copains. Samy qui est un petit peu plus âgé et ce sont des gamins gothiques. Damien va commencer à aller dans leur trip tout simplement parce qu'il se sent accepté et que ce sont des gamins tout à fait normaux. C'est pas parce qu'ils s'habillent en noir et qui ont des piercings et les cheveux noirs que bien entendu ils sont pas bien. Bref. Un petit peu par défi, Damien va dire qu'il est homosexuel, juste pour embêter son père. Et son père va décider de l'empêcher de voir Samy et les autres en le privant de téléphone portable, de sortie, enfin... On sent vraiment qu'il y a une pression qui est mise sur ce gamin alors qu'il n'a rien fait à personne et qu'il essaye juste de trouver sa place. Il y a vraiment un mal-être chez Damien qui est présent tout au long du livre et qui m'a vraiment touchée. Je ne veux pas vous parler de ce qui va se passer parce que je veux vous laisser la surprise en fait. L'auteur a fait un choix qui m'a vraiment surpris et que j'ai trouvé très très judicieux. On n'est pas loin du coup de cœur pour ce roman et je crois qu'en fait plus j'en reparle et plus je me rends compte qu'en fait si ça va être un coup de cœur. Le choix de l'auteur est génial, tout simplement génial. J'en ai encore des frissons en vous en parlant. Je ne veux pas vous dire ce qui se passe parce qu'il est très très court, hein, comme je vous ai dit, il fait 104 pages, il faut que vous le lisiez et il faut que vous ayez la surprise comme j'ai eu la surprise en le lisant. Mais il est tout simplement génial et je pense qu'il faut le lire et qu'il faut le faire lire aux ados parce que le dialogue, quand on a des adolescents, je pense que c'est vraiment essentiel. Alors j'ai pas d'enfants, c'est facile de parler, vous me direz, mais j'étais ado, j'ai des amis qui en ont, j'en ai parlé avec Aurore dont la fille est ado, et qui a lu le roman, et je pense vraiment qu'il faut le faire lire et qu'il faut parler avec ces ados parce qu'on est parfois à pas grand chose de plein de... Voilà, on peut passer à côté de plein de choses quand on a un ado et qu'un drame peut arriver très très vite et voilà, et qu'il faut parler. Donc je veux pas vous en dire plus mais en tout cas lisez-le, c'est un roman qui m'a vraiment bouleversée. Il est assez difficile mais il faut le lire et c'était une très très bonne lecture donc du coup je lui avais mis 4 étoiles et demie mais en frôle vraiment le 5 étoiles. Le dernier roman dont je vais vous parler est beaucoup plus léger, il s'agit de Aime-moi de Piper Vaughan, donc c'est chez Rainbow. Il fait 128 pages, c'est l'histoire de Jonah qui est amoureux depuis toujours de Laurie, le meilleur ami de son grand frère, et qui a décidé de perdre sa virginité avec Laurie. Il lui fait croire que son petit ami l'a largué parce que Jonah ne voulait pas avoir de rapport avec lui et il demande à Laurie de lui prendre sa virginité. Laurie connaît Jonah depuis toujours, effectivement quand Jonah a fait son coming out, Laurie a commencé à le voir différemment, non plus comme le petit frère de son meilleur ami, et a trouvé que finalement le petit Jonah il était plutôt mignon. C'est tout doux, c'est une romance vraiment adorable. Bien entendu quand Jonah lui demande de lui prendre sa virginité, Laurie est un petit peu perdue, mais il en parle avec Marcus et les deux garçons décident que oui en effet Laurie sera la meilleure personne pour prendre la virginité de Jonah. Ça se passe pendant l'été, c'est juste adorable, ça se lit en quelques heures, mais c'était vraiment un régal. C'est le premier roman de Piper Vaughan que je lis, apparemment ils sont tous comme ça, c'est toujours très doux, très mignon, très chou. Ben voilà, ça fait du bien quand on le lit, je pense que j'en lirai d'autres. C'était tout mignon, adorable, rien à dire de plus. Trop court, très court, mais franchement c'était une jolie petite romance. Et voilà pour ma 5e lecture du mois. Voilà pour cette update qui est maintenant terminée. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça dure, mais j'espère que c'était pas très long. Ce week-end, je suis en grand week-end parce que j'ai posé samedi matin et mardi toute la journée, donc ça me fait un week-end de 4 jours. J'ai décidé de vous tourner des vidéos, de lire. J'ai vu que Lily Bookin avait lancé un week-end à 1000 ce week-end, elle en a plusieurs de prévus sur toute l'année. Je sais pas si je vais tous les faire, mais là je me suis dit, allez c'est l'occasion. Je compte dedans Aime-moi que j'ai commencé hier, du coup, vu que le week-end à 1000 commençait hier. Et je viens de commencer Trouver un foyer donc, de Sloane Kennedy chez Juno. Parce que Juno publie donc Sloane Kennedy, ce qui est vraiment génial, donc merci beaucoup à eux. C'est un service presse, donc du coup vous aurez une chronique. Je sais plus ce que j'ai dit en fait parce que ça a coupé, donc si ça se trouve je vais recouper pour vous refaire. Au niveau des vidéos, celle-ci sera la seule vidéo update que vous aurez ce mois-ci. Vous en aurez une autre normalement vers le 10 février ou par là, dans laquelle je vous parlerai donc des lectures à venir, plus celle jusqu'au 10 février, le bilan début février. Ce week-end, je vais essayer de vous tourner 2 autres vidéos de discussion, un petit peu comme j'avais fait la dernière fois, parce que j'ai envie de vous parler de certaines choses. Bref, voilà, plein de choses pour le blog. J'espère surtout que cette vidéo n'a pas été trop longue et que j'ai parlé moins vite.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end et une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!